La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors ce matin, on va revenir non pas sur le procès du 13 novembre 2015 puisqu'il est arrêté, mais sur la demande de renvoi du procès. On en parlait d'Éric Zemmour après ses propos controversés sur le maréchal Pétain. Demande de renvoi refusée. Éric Zemmour le voulait après le second tour des présidentielles. En vain, l'audience s'est finalement tenue sans le polémiste ni son avocat qui a quitté la salle en dénonçant, Michel, une décision inique. Voilà, cette décision, d'ailleurs le parquet général avait donc demandé hier d'infirmer le jugement de première instance qui avait relaxé Zemmour pour juger pour contestation de crimes contre l'humanité. Il demande même sa condamnation, on le sait. Le président de la Cour d'appel a mis la décision en délibéré de façon sage à l'issue du second tour de l'élection présidentielle. L'avocat général qui a réclamé une peine de 100 jours amende à 100 €, soit une peine de 10 000 € d'amende qui peut se transformer en emprisonnement en cas de non-paiement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'en arriver là, Michel, il y a eu quand même pas mal de péripéties au palais sur ce procès médiatisé. Oui, vraiment, on a vraiment cru que ça n'allait pas se dérouler. Maître Pardo, c'est l'avocat d'Éric Zemmour, avait d'emblée demandé le renvoi du procès compte tenu de la candidature à la présidentielle de son célèbre client. Pour la sérénité des débats, plaide-t-il, car lorsque la politique rentre dans le prétoire, la justice en sort. Les avocats des parties civiles ne l'entendaient pas du tout de cette oreille. Un Patrick Lundman, qui était hier sur Radio J, qui se dit mal à l'aise par cette demande, car selon lui, Zemmour veut bénéficier du fruit de son immondice sans être jugé. Quant à Alain Jakubowicz pour la LICRA, celui qui fait entrer la politique dans le prétoire, c'est Zemmour, dit-il. Pourquoi vouloir fuir le débat ? Interroge l'avocat. Quant à Maître Lilti pour l'UEJF, il insiste, lui, sur le fait que ce n'est pas n'importe quel procès, c'est une contestation de crimes contre l'humanité. Alors l'audience va se poursuivre par un départ spectaculaire, on l'a dit, celui de l'avocat d'Éric Zemmour. La Cour d'appel de Paris a rejeté, donc contre toute attente, cette demande de renvoi du procès. Olivier Pardo, qui a aussitôt quitté la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris, dénonçant une décision inique. Dans ces conditions, j'ai décidé que je ne suis pas en état d'assurer la défense d'Éric Zemmour, nous a déclaré Maître Pardo. Alors, les parties civiles vont plaider devant un banc de l'accusé vide, stratégie de rupture, comme faisait à l'époque Jacques Vergès, nous raconte Maître Lilti, qui rappelle qu'Éric Zemmour a réitéré sa thèse selon laquelle Pétain avait sacrifié des juifs étrangers pour les Juifs français, c'était important. Les Juifs français. Les Juifs français, il dira même 100%. Seulement sur les 300 000 Juifs que comptait la France en 1940, 75 000 déportés, un tiers de Juifs français, soit 24 000, extrait du mémorial de Serge Klarsfeld, 9 000 enfants. Zemmour conteste frontalement la réalité de la déportation des Juifs de France et la Cour, donc en première instance, l'avait reconnu, mais avait considéré pour sa relaxe que le journaliste avait tenu ses propos dans le feu du débat. Alors il y a eu l'intervention d'une avocate peut-être moins connue que les autres, mais tout à fait intéressante, Sabrina Goldman, qui va elle aussi plaider brillamment. Que signifiait cette relaxe qui avait reconnu le caractère négationniste des propos ? Le délit est bien caractérisé, l'avocate de terminer en évoquant le cas dramatique de l'un de ces juifs français, Pierre Masse, avocat sénateur pro-Pétain, qui ne fut pas sauvé par le maréchal et qui a été gazé à Auschwitz. S'il n'y en avait qu'un que Pétain aurait dû sauver, c'est bien Pierre Masse, concluait-elle. Autre péripétie dans cette audience, l'avocate générale a fait un grand malaise. Elle a fait arrêter l'audience. Le procès a été interrompu. Il a repris enfin avec un remplaçant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura le résultat de cette audience, mais après les élections. Merci beaucoup, Michel Zerbib, qu'on retrouve au quotidien sur